Bonjour ou bonsoir à ceux qui passeront, ou bien à mes abonnés, ou sinon à ceux qui veulent apprendre un peu plus sur ce sujet. Voici ici. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël. Sa voix était pareille au bout des grandes eaux de la terre, resplendissait de sa gloire. Nous allons voir c'est quoi la gloire de Dieu. Nombreux ne savent pas c'est quoi la gloire de Dieu, mais nous allons vous l'expliquer. Vous allez apprendre un peu plus de la Bible. C'est bien d'aller à l'église. C'est aussi très bien, très bien, de comprendre c'est quoi la Bible. Bien. Prenez Ézéchiel 43, 1, 12. Ézéchiel 43, 1, 12. Vous allez vous approcher sur le chemin et vous serez dans la vérité. Mieux vaut être dans la vérité afin d'avoir la vie éternelle, parce que c'est ce que vous aimez, non? C'est ce que vous voulez avoir. À moins que vous aimez la sorcellerie, pratiquer des choses abominables. Chacun est libre de pratiquer ce qu'il voit à midi. Bien. Il m'a conduit à l'entrée, à ceux qui étaient orientés à l'est. Verset 2. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Ça, c'est la gloire de Dieu. Vous allez voir c'est quoi la gloire de Dieu, l'aspect de la gloire de Dieu. Cette apparition était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Elle ressemblait à la vision que j'avais eue près du fleuve Kébar. Le fleuve Kébar, c'est le fleuve où le peuple israélite était en exil. Kébar veut dire exil. Alors je suis tombé le visage contre terre. Car quand il a vu la puissance, la gloire de Dieu, ça l'a effrayé. Vous savez, quand vous voyez une entité, un ange qui descend sur terre, vous avez des frayeurs. Vous allez bien comprendre cela quand nous allons entrer dans le vif du sujet concernant les visions nocturnes. Les visions nocturnes, ce sont les rêves. Il y a les visions et il y a les visions nocturnes. Il y a deux catégories de visions. Verset 4. La gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple en passant par l'entrée, qui est orientée à l'est. L'Esprit m'a alors enlevé, m'a conduit dans le parvis intérieur. J'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Verset 6. J'ai entendu quelqu'un me parler depuis le temple, tandis que l'homme se tenait près de moi. Verset 7. Il m'a dit, Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. La communauté d'Israël et ses rois ne porteront plus atteinte à la pureté de mon saint nom, par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. La gloire de l'Éternel s'est manifestée en homme. La gloire de l'Éternel, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la célébrité de l'Éternel. La parole de l'Éternel, ça se manifeste en feu. Or, la gloire de l'Éternel peut se manifester en homme. C'est ce que la plupart des gens, que ce soit des chrétiens ou pas des chrétiens, qui n'arrivent pas à comprendre. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, ce n'est pas la même chose que Dieu. La gloire de Dieu, c'est une partie de Dieu. Quand Dieu se manifeste sur terre, il se manifeste avec sa gloire. Même les chérubins, les anges, ils ont la gloire de Dieu. Nous allons aller jusqu'à verset 12 et nous allons prendre par la suite Ézéchiel 44, 4, 9. Le verset 7, là nous étions au verset 8. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, les montants de leurs portes près des montants de mes portes, de sorte qu'il n'y avait plus qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi porté atteinte à la pureté de mon saint nom, par les pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. C'est pourquoi je les ai dévorés dans ma colère. Dieu a un nom. Puisque le même Dieu dit, ils ont atteinte à la pureté de mon saint nom. Dieu a un nom. Comment ça Dieu ne peut pas avoir de nom? Nous qui sommes ses créatures, pourquoi Dieu ne peut pas avoir de nom? Tout ce qui se trouve sur terre a un nom. Tout ce qui se trouve dans le monde astral, c'est un nom. Tout ce qui se trouve dans le monde spirituel a un nom. Même les esprits, ils ont des noms. Dieu doit avoir un nom, c'est obligé. Puisque l'esprit de Dieu, c'est une personnalité. Verset 9. Désormais, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, si bien que j'habiterai pour toujours au milieu d'eux. Et Ézéchiel 43 dit, Dieu va habiter pour toujours au milieu d'eux. Il y en a qui vont, je vous incite à réfléchir, le livre d'Ézéchiel,
à partir de Ézéchiel 40 qui parle de vision du temple. Est-ce que c'est le troisième temple ou pas? C'est à vous de réfléchir, puisque Dieu dit il va habiter autour de chez nous. Il habitera pour toujours chez nous, au milieu de nous. Verset 10. Fils de l'homme, décrit ce temple à la communauté d'Israël, qu'ils rougissent de leur faute et mesurent le plan. Verset 11. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la forme de ce temple, sa disposition, ses issues et ses entrées, toutes ces formes et toutes les prescriptions le concernant, toutes ces formes et toutes les lois le concernant. Mets-les par écrit sous leurs yeux afin qu'ils retiennent toutes ces formes et toutes les prescriptions le concernant et s'y conforment. Verset 12. Voici la loi concernant le temple. Au sommet de la montagne, tout l'espace qui l'entoure est très saint. Telle est la loi du temple. Vous comprenez? Quand Dieu dit le temple sera construit comme ça, c'est une loi. Quand Dieu dit il y a le saint, il y a le très saint, c'est une loi. Tout ce que Dieu dit, c'est une loi. Vous savez c'est quoi une loi? C'est la recommandation d'une chose. Donc tout ce quand Dieu fait sortir une parole, c'est une loi. Bien. Nous allons pour l'Apocalypse 44, 4-9. 4-9. Ensuite, il m'a conduit du côté de l'entrée nord, devant le temple. J'ai regardé et j'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Vous voyez? Donc, cette gloire qui s'est manifestée dans Ézéchiel 44, 3, quand il est dit, dans le verset 6, j'ai entendu quelqu'un me parler depuis le temple, tandis que l'homme se tenait près de moi. Vous voyez? Donc, cette gloire-là, cette gloire qui s'est manifestée en l'homme, elle remplissait tout le temple. Parce que la gloire de Dieu peut se manifester en homme. La gloire de Dieu n'est pas Dieu lui-même. La gloire, c'est une lumière. La gloire veut dire célébrité, renommée. Nous allons venir pas à pas. Dans le verset 4, il est dit, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Donc, cette personne remplissait le temple. La gloire de Dieu remplissait le temple. En tant qu'homme, ça remplissait le temple. Il dit, je suis tombé alors, tombé le visage contre terre. Verset 5. L'Éternel m'a dit, fils de l'homme, fais attention, observe bien tes yeux, ouvre bien tes oreilles pour écouter ce que je dirai à propos de toutes les prescriptions, de toutes les lois relatives à la maison de l'Éternel. Tu examineras attentivement l'entrée du temple et toutes les issues du sanctuaire. Vous voyez? Si Dieu crée un temple, il y a toujours des lois. Parce qu'il n'y a pas de loi sans temple. Tout ce que Dieu recommande, ce sont des lois. La parole de Dieu, c'est une loi. Je vais bientôt faire une vidéo dessus. La loi, c'est la vérité. Il y en a qui disent... Il y a quelqu'un de ma famille qui m'a demandé c'est quoi la vérité. Je vais bientôt faire une vidéo dessus. La vérité, c'est la loi. Pas selon ma bouche, mais selon les Écritures. Je vous avais déjà dit, moi, je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un pasteur. Moi, quand tu veux savoir quelque chose, je vais éplucher la Bible. Et quand je trouve, je te le dis. Quand je ne connais pas, je ne connais pas. Quand je connais, je vais te le dire. Il n'y a pas de souci. Donc, la vidéo arrive. La vidéo, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la loi. Vous allez bientôt comprendre. Quand Dieu dit, je suis le chemin, la vérité, ça veut dire, je suis le chemin, la loi. C'est pour ça que Dieu disait que je suis le chef de la loi. Je suis le chef du Shabbat. Verset 5. Non, verset 6. Tu annonceras ces rebelles à la communauté d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. En voilà assez avec tous vos pratiques abominables, communauté d'Israël. Verset 7. Vous avez introduit des étrangers, des incirconcis de cœur et de corps, dans mon sanctuaire afin de profaner mon temple. Quand vous avez présenté ma nourriture, la graisse et le sang, vous avez violé mon alliance au profit de toutes vos pratiques abominables. Vous comprenez? Un étranger ne peut pas être un prêtre. C'est interdit. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les Écritures. Un étranger ne peut pas être un prêtre. C'est écrit dans le verset 7. Il est dit, vous avez introduit des étrangers, des incirconcis de cœur et de corps. C'est interdit. Un étranger ne peut pas être un prêtre. Hein? Après, on va commencer à dire, oui, les chrétiens sont le peuple israélite, je ne sais pas quoi. Mais Dieu dit, c'est interdit. Un étranger ne peut pas être un prêtre. Un étranger ne peut pas rentrer dans le temple.
C'est interdit. Qu'est-ce que vous voulez en plus? De quel Dieu vous priez en fin de compte à l'église? Hein? Qu'est-ce que... Vos pasteurs, ils vous disent pas qu'un étranger ne peut pas être ne peut pas entrer dans le temple de Dieu? Un étranger ne peut pas être un Israël? Hein? Verset 8. Vous n'avez pas pris soin de mes offrandes saintes, mais vous avez établi ces étrangers pour qu'ils en prennent la responsabilité. Vous voyez? Hein? À votre place dans mon sanctuaire. Après on vient me dire, oui, le peuple israélite, c'est tout le monde. Oh, demande l'Esprit Saint à Dieu. Mais attends, l'Esprit Saint, la même Bible dit qu'un étranger ne peut pas être un prêtre. Il ne peut pas être un lévitique. C'est interdit. Verset 9. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et de corps, n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun étranger qui vit au milieu des Israélites. C'est interdit. Un étranger ne peut pas être entré dans un temple. Hein? Basta. Hein, Masta. C'est basta, Masta. Je comprends, Masta. C'est fou. C'est clair et net. Ah, Nzambi. Bon, ça fait rien. Vous êtes des communautés de rebelles. Vous êtes des rebelles, hein. Rebelles, c'est quoi? Ce sont des contestataires. Quand on leur dit la vérité, ils disent autre chose. Il faut avoir l'Esprit Saint. Ils disent, tu comprends mal la Bible. Mais attends, c'est ça le vrai peuple bantou. Les vrais Israélites sont des contestataires. Tu leur dis la vérité, ils croient qu'ils connaissent quelque chose. Quand tu ne connais pas quelque chose, mais accepte. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous les chrétiens, ou bien, même si tu n'es pas chrétien, hein, peu importe ta religion, quand tu ne connais pas, hein, mais accepte tes torts. Moi, j'accepte mes torts. Hein. Je vous ai dit, moi, je ne connais pas par cœur la Bible, mais je comprends la Bible. Hein. Ça, c'est clair. Ben, Ézéchiel 10, 1, 21. J'ai regardé, j'ai vu, sur la voûte céleste qui était au-dessus de la tête des chérubins, comme une pierre de saphir dont l'aspect ressemblait à un trône. C'était ce qui se voyait au-dessus d'eux. Vous voyez? Sur la voûte, au-dessus, il y avait la tête des chérubins. Comme une pierre de saphir. La tête des chérubins, c'est comme une pierre de saphir. Car la tête des chérubins, c'est la couleur de saphir. Quand j'entends les gens qui disent, oh, les esprits n'ont pas de couleur. Mais la Bible dit que les esprits ont des couleurs. Donc, de quel Dieu tu parles? De quelle Bible tu lis? Quelle Bible que tu lis matin, midi, soir? Qu'est-ce que tu racontes en fin de compte? Pourquoi tu aimes les bêtises? Quelle est ta vie? Pourquoi tu ne veux pas avancer dans ta vie? C'est pas parce que tu as le permis, c'est pas parce que tu as du travail, c'est pas parce que tu as le CDI, CDD, je ne sais pas quoi encore. La vérité reste la vérité. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu es millionnaire, millionnaire aussi. Ou bien millionnaire. Hein? La vérité est là. Verset 2. L'Éternel a dit à l'homme habillé de lin, va à l'intérieur du tourbillon, sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent, que tu prendras entre les chérubins, disperse-les sur la ville. Et il est allé sous mes yeux. Vous voyez? Les charbons ardents. Il fallait les disperser sur la ville. Verset 3. Les chérubins se tenaient sur la droite du temple quand l'homme y est entré. Et la nuée remplissait le parvis intérieur. Vous allez voir c'est quoi la nuée. La nuée, c'est la gloire. Hein? La nuée, c'est la gloire. La nuée, c'est ce qu'on appelle l'éthérique. L'énergie éthérique, c'est la nuée. Il y en a qui vont bientôt dire au nom de Jésus, au nom de Yahshua, au nom de je ne sais pas de quoi. Peu importe. Moi, je dis ce qui est écrit dans les Écritures. Je ne sors pas des Écritures. Verset 4. La gloire de l'Éternel s'est élevée au-dessus du chérubin. Vous voyez? Donc, la gloire de l'Éternel qu'on a vu dans Ézéchiel 43, dans Ézéchiel 44. Cette gloire qui s'est transformée en homme, s'est élevée au-dessus, donc en haut des chérubins. J'espère que je suis simple. Hein. Vous savez, mes explications sont simples à comprendre. Vous aussi, essayez d'ouvrir vos yeux pour comprendre, c'est facile. C'est limpide, c'est clair et net. Hein? Verset 4. La gloire de l'Éternel s'est élevée au-dessus du chérubin et s'est dirigée vers le seuil du temple. Alors le temple a été rempli de nuées et le parvis a été illuminé par la gloire de l'Éternel. Vous voyez? Cette gloire est allée au-dessus du temple. Cette gloire s'est manifestée à plusieurs reprises en homme que Ézéchiel a vu. Verset 5. On a entendu le bruit des ailes des chérubins jusqu'au parvis extérieur. Ils étaient pareils à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Vous voyez? Le bruit des ailes. Donc, les ailes des chérubins, c'est pareil quand Dieu parle.
comment Dieu parle. Nous allons voir par la suite, hein, quand nous allons prendre Ézéchiel 1. Verset 6. Lorsque l'homme habillé de lin reçut cet ordre, prend du feu à l'intérieur du tourbillon, entre les chérubins. Il y avait du feu, il fallait Ézéchiel, il fallait que l'homme habillé de lin c'était un ange, hein? Il fallait qu'il prenne le feu qui est à l'intérieur du tourbillon. C'est quoi le tourbillon? C'est ce qu'on appelle l'ophanim. L'ophanim, c'est le tourbillon entre les chérubins. Il est allé se placer près d'une roue, vous voyez? Donc la roue là, c'est le tourbillon. Verset 7. Alors un chérubin a tendu la main entre les autres chérubins pour atteindre le feu situé entre les chérubins. On a retiré des braises et les a mises dans les mains de l'homme habillé de lin. Celui-ci les a prises, puis les sortit. Verset 8. On voyait aux chérubins sur leurs ailes une forme de main humaine. Verset 8. Verset 9. Hein? J'ai regardé, j'ai vu 4 roues près des chérubins, une près de chaque chérubin. Les roues avaient dans leur aspect un éclat pareil à celui d'une pierre de chrysolite. Les roues là, ils ont une couleur de chrysolite. Les roues, ce sont des esprits. Hein. C'est pas parce que c'est une technologie, mais c'est une technologie d'esprit. Hein. C'est la technologie la plus puissante du monde astral. Elle est puissante parce que le tourbillon, les roues, ça représente l'immortalité. Les roues représentent le cercle de l'univers, du paradis, de l'esprit. Parce que l'esprit, c'était un tourbillon, c'était un cercle, hein, c'est une spirale. Hein. Verset 10. Toutes les 4 avaient le même aspect. Chacune paraissait être au milieu d'une autre roue. Donc, dans les roues, il y avait plein de roues. Les roues se entrelaçaient. Verset 11. Dans leur déplacement, elles pouvaient suivre les 4 directions prises par les chérubins. Et elles se déplaçaient sans dévier. Elles allaient du côté où se tournait la tête, sans dévier dans leur déplacement. Les chérubins suivaient les 4 directions. Non, les roues suivaient les 4 directions. Verset 12. Tout le corps des chérubins, y compris leur dos, leurs mains et leurs ailes, étaient couverts de yeux tout autour. Ainsi que, pour eux, 4, les roues. Verset 13. J'ai entendu qu'on appelait ces roues tourbillons. Vous voyez? Les roues, on les appelle des tourbillons. Chacun avait 4 visages. La première face était une face de chérubin. Le deuxième, une face d'homme. La troisième, une face de lion. Et la quatrième, une face d'aigle. Vous voyez? Les chérubins, ils ont leur propre face. Leur deuxième face, c'est une face d'homme. Troisième, face de lion. Et la quatrième, c'est face d'aigle. Puis les chérubins se sont élevés. C'étaient des êtres vivants que j'avais vus près du fleuve Kébar. Kébar veut dire fleuve étrangère, de l'étranger, de l'exil. Verset 16. Les roues suivaient les chérubins dans leur déplacement et, quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever au-dessus de la terre, les roues ne se détournaient pas d'eux, même là elles le suivaient. Verset 17. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux. Car les esprits des êtres vivants étaient en elles. Vous voyez? Un tourbillon contient l'énergie des chérubins. Verset 18. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil du temple et s'est placée au-dessus des chérubins. La gloire de l'Éternel, c'est ce qu'on a vu dans Ézéchiel 43-44. La gloire de l'Éternel, c'est la lumière resplendissante. Cette lumière, ce n'est pas un chérubin. Cette lumière, ce ne sont pas des chérubins, c'est la gloire de l'Éternel. Parce que la gloire de l'Éternel, qui est une lumière, la lumière de l'Éternel, la gloire de l'Éternel peut se manifester en l'ombre. C'est ce que nous allons bientôt voir. Vous allez bien comprendre les Écritures. Il y en a qui disent, oh, j'ai vu Dieu en homme, j'ai vu Dieu. Non,
Quand Dieu se matérialise, c'est la gloire de Dieu qui se matérialise en homme. Il faut comprendre les Écritures. Hein. C'est pas parce que tu n'es plus chrétien que tu vas croire que oui, tu comprends tout, non. La sagesse vient. La sagesse, c'est quand une personne est patient. Moi, je suis patient. Hein. Moi, pour faire des vidéos, je lis beaucoup. Hein. Je demande à Dieu de m'ouvrir les yeux. Je pose des bons actes. Quand je pose aussi les bons actes, Dieu aussi m'ouvre les yeux. Hein. Quand je fais des vidéos, j'aide aussi les gens aussi. Donc en aidant les gens, Dieu aussi va m'ouvrir aussi l'intelligence. Verset 19. Les chevaux déployaient leurs ailes et se sont levés de terre sous mes yeux. Quand ils sont sortis, accompagnés des roues, ils se sont arrêtés devant l'entrée de la maison de l'Éternel, côté est. Et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux tout en haut. Vous voyez? La gloire de Dieu était au-dessus des chérubins. La gloire de Dieu n'était pas dans les chérubins, non, c'était au-dessus des chérubins. Verset 20. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus sous le Dieu d'Israël. Près du fleuve Kébar, et j'ai reconnu que c'était des chérubins. Verset 21. Chacun avait 4 faces et 4 ailes. Et il y avait quelque chose qui ressemblait à des mains humaines sur leurs ailes. Leur visage ressemblait à ceux que j'avais vus près du fleuve Kébar. C'était le même aspect, c'était eux. Chacun allait droit devant eux. Ça sont les chérubins. Nous allons voir. Nous allons bientôt faire les vidéos sur les séraphins. Les séraphins, ils ont 6 ailes. Les séraphins ne sont pas comme les chérubins. Les chérubins, ils ont leur propre face. Hein? Ils ont leur propre face. Ils ont 4 faces. Face d'aigle, de lion, de chérubin et d'homme. Or, les séraphins n'ont pas de tête de séraphin, si je ne me trompe pas. Et nous allons peut-être, avant la fin de cette vidéo, nous allons prendre un verset qui parle des chérubins. Et par la suite, je ferai une vidéo, je parlerai des chérubins. Il n'y a pas de souci sur ce sujet. Apocalypse, non, Ézéchiel 1 d'abord, hein, Ézéchiel 1. Et par la suite, nous allons prendre l'Apocalypse 4, 1, 11. Hein. Ézéchiel 1, 22, 28. Au-dessus de la tête des êtres vivants, la voûte céleste ressemblait à l'éclat d'un cristal. C'était impressionnant. Voilà l'étendue qu'il y avait au-dessus de leur tête. Verset 3, 23. La voûte céleste, leurs ailes étaient tendues l'une contre l'autre. Et il y en avait chacun d'eux qui les couvrait. Il y en avait chacun d'eux qui couvrait leur corps. Verset 24. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils se déplaçaient. Pareil au bruit des grandes eaux ou à la voix du Tout-Puissant. Vous voyez? Les ailes des chérubins, c'est la même voix que du Tout-Puissant. C'était un bruit aussi tumultueux que celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Vous voyez la puissance des ailes d'un chérubin seulement? La puissance d'un... Ah! Un chérubin, lui tout seul, il peut battre une armée. Un chérubin, lui tout seul, il peut battre une armée. Vous voyez la puissance des chérubins? Verset 26. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir, qui ressemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. Là, nous voyons le trône à la couleur de saphir. Hein, le trône à la couleur de saphir. Et sur le trône, il y avait l'aspect qui ressemblait à celui d'un homme tout en haut. Hein? Sur le trône qui en saphir, il y avait une personne qui était assise là-dessus. Verset 27. J'ai vu comme un éclat intincelant, comme du feu, qui l'enveloppait tout autour.
depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas. J'ai vu quelque chose de similaire à du feu. Vous voyez, cet homme-là, l'homme qui était assis sur le trône, c'était du feu. Parce que la parole de Dieu, quand Dieu parle, sa parole se matérialise en feu. Ce n'est pas Dieu lui-même, mais c'est la parole de Dieu qui devient du feu. Même si la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais c'est une partie de Dieu. La parole de Dieu, c'est une partie de Dieu. Donc quand Dieu parle, cette partie-là, elle se matérialise en homme et en feu. Une lumière qui rayonnait tout autour. Donc cette personne qui était assise, c'était du feu. Du feu en homme. Donc un homme en feu. Et qui avait une lumière tout autour. Verset 28. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. Oui. Cette lumière qui était autour de cet homme en feu qui était assis, qui était assis sur un trône de saphir. Cette lumière, c'était l'arc-en-ciel. À cette vue, il dit, cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages. Un jour de pluie, c'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un qui me parlait. Vous voyez? Quand Dieu parle, la gloire de l'Éternel, c'est du feu. Et cette feu peut se matérialiser en homme. Et on dit cette feu. Ce personnage, c'était le reflet de la gloire de l'Éternel. On dit le reflet de la gloire de l'Éternel. On ne dit pas le reflet de Dieu lui-même. On dit le reflet de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, c'est pas Dieu. La gloire de l'Éternel, c'est pas Dieu. On dit le reflet de la gloire de l'Éternel. Après, on ne dit même pas que c'est la gloire de l'Éternel. On dit c'est le reflet. Le reflet n'est pas la gloire de l'Éternel. Le reflet, c'est une copie. Un reflet, c'est une copie. Un reflet, c'est un miroir. Un reflet, c'est pas un modèle. Ézéchiel avait vu le reflet de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel, dans ce passage, n'avait pas vu la gloire de l'Éternel, mais le reflet de la gloire éternelle. Vous voyez? Le reflet de la gloire de l'Éternel n'est pas Dieu lui-même. C'est une copie de la gloire de l'Éternel. C'est une entité. C'est une entité. C'est un être, c'est une entité qui était assise là. Ce n'était pas Dieu lui-même. Ézéchiel avait confondu le reflet de la gloire de l'Éternel avec la gloire de l'Éternel. Ézéchiel n'avait pas vu Dieu sur ce passage. Ézéchiel avait vu le reflet de la gloire de l'Éternel. Vous comprenez? Donc, Ézéchiel, le personnage qui se trouvait dans Ézéchiel 43, le personnage qui se trouvait dans Ézéchiel 44, dans Ézéchiel 10, Ézéchiel 1, vous savez c'est qui? C'est une entité. C'est le reflet de la gloire de Dieu, mais ce n'est pas la gloire de Dieu lui-même, c'est le reflet. C'est une copie de la gloire de Dieu, ce n'est pas le vrai modèle. Le copie et la modèle ne sont pas pareils. C'est le duplicata de la gloire de Dieu. Toute gloire ne revient qu'au Père de ce jeu. J'espère que j'ai pas été très dur ce sujet. Mais nous allons finir avec Apocalypse 4. Nous allons voir aussi les séraphins. Avant de prendre Apocalypse 4, 1 jusqu'à 7, nous allons prendre seulement pour l'instant Apocalypse 4, 8 jusqu'à 11. Et par la suite, nous allons prendre Apocalypse 4, 1 jusqu'à 7. 8, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont couverts de yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était et qui est qui vient. Vous voyez, ces 4 êtres vivants, ils ont chacun 6 ailes. Or, les chérubins, ils ont 4 ailes. Les chérubins n'ont pas 6 ailes. Ils n'ont que 4 ailes. C'est ce qu'on a vu auparavant. Là, nous voyons les séraphins, ils ont 6 ailes. Verset 9. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Verset 10. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance,
Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Vous voyez? Les 24 vieillards se sont prosternés devant Dieu, devant le trône de Dieu. Et là, nous voyons les séraphins sont autour et les séraphins qui se trouvent auprès du trône de Dieu, ce sont des entités qui ne cessent de dire Saint, 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 le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui est, qui vient et qui vient, et qui était, qui vient. Ils ne cessent de chanter pour Dieu. Ils ne se fatiguent pas pour chanter pour Dieu. Vers Apocalypse 4, 1, 7. Et après, à la fin, nous allons prendre Daniel 7. Nous allons parler un peu de l'ancien des jours. Hein? Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Verset 2. Aussitôt je fus saisi par l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Vous voyez? Il fut saisi par l'esprit et quand il est monté au ciel, il a vu une personne qui était assise sur un trône. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ézéchiel, dans Ézéchiel 1, Ézéchiel a vu une personne, Ézéchiel a vu le reflet de la gloire de l'Éternel qui était assis. Le reflet de la gloire de l'Éternel, Ézéchiel avait vu, c'était du feu. Et la lumière entourait le reflet de la gloire éternelle qui était assis sur le trône. Et le trône que Ézéchiel avait vu, c'était de couleur de saphir. Or là, dans Jean, quand Jean est monté au ciel, il a vu sur le trône. La couleur du trône, c'était plus du saphir. C'était pas du saphir comme Ézéchiel avait vu. Et Jean a vu l'aspect de jaspe et de sardoine. Donc le trône avait l'aspect de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Vous voyez ça? L'arc-en-ciel entourait le trône. Et l'aspect c'était de l'émeraude. Or, le reflet de l'Éternel qu'on a vu dans Ézéchiel, ce n'est même pas la même gloire que nous sommes en train de voir. Car le reflet de l'Éternel, ce n'est pas Dieu lui-même. C'est une entité. Et cette entité, Ézéchiel a confondu avec Dieu. Verset 4. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Ils portaient des couronnes d'or, hein? Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu sont les 7 églises. Je ferai bientôt des vidéos sur les 7 églises. Verset 6. Devant le trône, il y avait aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couvertes de yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième ressemble à un taureau. Le troisième a le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Ça, ce sont les séraphins. Vous voyez? Les séraphins n'ont pas de tête de séraphins. Or, les chérubins, ils ont des têtes de chérubins. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont couverts de yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Voilà. Nous avons vu c'est quoi un chérubin, c'est quoi un séraphin. Nous avons vu le trône que Ézéchiel a vu, c'est même pas la même personne, c'est pas la même entité qui se trouve où se situent les 24 anciens. Mais nous allons prendre Daniel, hein? Nous allons prendre Daniel. Daniel le 7. Mais ce que vous devez comprendre, dans Apocalypse 1 et dans Apocalypse 2, Christ, Jésus-Christ ou bien Yahshua ou bien Yasharala, il est assis sur un trône. Et où il est assis, il y a 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu qu'on voit dans Apocalypse 4. Lorsque les anciens de jour se prosternent. On peut se poser les questions, qui est? Est-ce que les 24 anciens ne se prosternent pas devant une entité, devant Christ?
puisque il est dit les sept chandeliers ou bien les 7 anges. Hein? Qui sont les 7 esprits de Dieu? Devant le trône, il y a aussi comme une mer qui a la transparence du cristal. Donc, les 7 esprits de Dieu sont devant le trône de Dieu. Et quand nous prenons ça Apocalypse 1, il est aussi dit dans Apocalypse 1, verset 11, ou bien verset 10, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et par la suite, il dit, dans le verset 12, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Oui. Jean avait vu 7 chandeliers d'or. Dans le verset 13, il est dit, et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Au milieu de ces 7 chandeliers d'or, il y avait Christ. Hein? Christ, il avait on dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous voyez ça? Dans le verset 15, on dit ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grande eau. Hein? Ça, c'est Christ, ça. Là, nous voyons les sept esprits de Dieu, bien les 7 archanges sont devant le trône de Dieu. Quand vous prenez ça, Apocalypse 4, il est aussi dit, autour du verset 4, hein, Apocalypse 4, verset 4, il est dit, autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces 24 trônes, 24 anciens étaient assis, ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Et on dit par la suite, verset 5, du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. On dit devant les 7 esprits de Dieu. Devant brûlent 7 esprits de Dieu. Devant. Mais là, dans Apocalypse 1, on l'a dit, tout au milieu des 7 esprits de Dieu, il y a Christ qui était assis. Mais là, on dit, c'est devant lui brûle 7 lampes ardentes. Dans le premier de l'Apocalypse 1, on dit, ils sont autour de Christ, mais là, on dit, ils sont devant maintenant. Et le même verset dit aussi, dans Apocalypse 3, il est dit, Apocalypse 3, 21, il est dit, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 2. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Christ lui-même, il dit qu'il est assis sur le trône de son Père. Ça veut dire les 24 anciens qui se prosternent devant le trône, ils se prosternent devant Dieu et devant Christ. La Bible, c'est très compliqué à comprendre. Hein? C'est très compliqué. Parce que là, le même Christ dit, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc Christ est assis sur le trône de Dieu. Quand les 24 veillards se procèdent devant Christ en fin de compte. Hein? Ils se procèdent devant Christ. Hein? C'est ça les mystères des Écritures. Les 24 veillards se procèdent devant Christ. Vous comprenez cela? La Bible, c'est très dur à comprendre. Il faut prendre le temps de lire. Il faut avoir l'amour, la sainteté, la bonté, la justice pour comprendre les Écritures. Tu peux aussi prier, tu peux aussi demander à Dieu de te donner l'Esprit Saint. Mais oui, il n'y a pas de souci. Hein. Ce n'est pas interdit de demander, avant d'ouvrir la Bible, de prier, oui, l'Esprit, Dieu, envoie-moi l'Esprit Saint, il n'y a pas de problème. Mais oui, on n'est pas dans un monde Moi, quand je fais des vidéos, je ne fais pas de la démocratie. Moi, je fais de la dictature. Tant que c'est vrai, moi, je suis avec. Hein? C'est pas parce que je dis dans la plupart de mes vidéos, oui, j'ai pas besoin de demander l'Esprit Saint pour comprendre les Écritures. Bien sûr. Parce que celui qui a de l'amour, il a l'Esprit Saint. Celui qui a la sainteté, mais il a l'Esprit Saint. Hein, l'Esprit de sainteté. C'est pour ça qu'on dit l'Esprit Saint. Quand il est dit dans les Écritures, il faut être saint. Mais c'est quoi être saint? Saint, faut être pur. Mais quand tu es pur, tu as l'Esprit, non? Est-ce que l'Esprit, on l'appelle pas l'Esprit Saint? Bien sûr, on l'appelle l'Esprit Saint. Ça veut dire, si tu es saint, tu as aussi l'Esprit Saint. N'est-ce pas? Ce sont pas, on fait pas ici des guerres de mots. Hein. C'est simple à comprendre, c'est limpide.
Donc là, on voit, celui qui est assis sur le trône de Dieu, c'est Christ en fin de compte. C'est Christ. Tout simplement, c'est Christ. C'est pour ça que Christ dit Dieu sauve. C'est pour ça le nom de Christ, c'est pour ça le nom de Christ, ça s'appelle Dieu sauve. Parce que celui qui est assis sur le trône de Dieu, c'est Dieu, c'est Christ lui-même. C'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse 3, 21, le vainqueur, je le fais asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous voyez? Christ est assis sur le trône de son Père. Hein? Bon, on va prendre Daniel, on va finir avec Daniel. Ézéchiel n'avait pas vu Christ, hein? Ézéchiel n'avait pas vu Christ, Ézéchiel avait vu le reflet de la gloire de Dieu. Bon, il y en a aussi qui vont dire, oui, ben, le reflet de la gloire de Dieu, Christ aussi dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu, mais je ferai une vidéo dessus, il n'y a pas de souci. Hein? Je vais encore faire une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On n'est pas en guerre ici, on est ici pour apprendre, je suis ici pour donner mon expérience, il n'y a pas de souci. Bien. J'avais dit, on va prendre Daniel, hein? Daniel 7. Daniel 7 à partir de 9. Hein? Jusqu'on va aller peut-être jusqu'à 14. Daniel 7 à partir de 9 jusqu'à 14. Après, peut-être ici, il faut aller encore plus loin, on va aller. Il n'y a pas de souci. Pendant que je regardais, on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient, des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Des dizaines de milliers le servaient, des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. Verset. Je vais bientôt faire une vidéo sur l'ancien des jours. Est-ce que l'ancien des jours, ce sont les 24 veillards? Est-ce que les 24 veillards sont l'ancien des jours? Je ferai une vidéo dessus. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur l'ancien des jours selon le livre d'Enoch. Il n'y a pas de souci. Bientôt, je mettrai ça sur la toile. Bien, je vais m'arrêter là. Donc, la prochaine vidéo, ça sera peut-être sur l'histoire de l'ancien des jours. Hein, sur l'ancien des jours. Donc, je vous laisse paix à vous et bonne santé, bon courage. Que Dieu vous bénisse. À plus tard.